Bonjour à tous, alors on va voir ce qu'on appelle les niveaux de prix. Nous allons déjà voir une définition qui devrait déjà bien vous informer, et puis ensuite on va voir quelques termes clés en lien avec les niveaux de prix. Ensuite on attaquera sur les méthodes généralement utilisées pour travailler avec les niveaux de prix. Ça c'est très intéressant. Et on terminera par une petite conclusion qui révélera les limites, parce qu'il y en a toujours, les limites de ce concept. On ne sait jamais tout et il y a des mots qui peuvent potentiellement vous échapper. Ne vous prenez pas la tête car la description de la vidéo contient des liens et ces liens vont vers d'autres vidéos qui vont vous donner beaucoup plus d'informations détaillées sur les mots que vous pourriez ne pas comprendre. Dans l'analyse technique et le trading plus généralement, les niveaux de prix font référence aux points spécifiques sur un graphique où le prix d'un actif a historiquement réagi. Du coup, ça a formé un niveau de support et de résistance. Ces niveaux de prix jouent un rôle vraiment très important dans la prise de décision des traders, car ils peuvent fournir des indications sur les zones où le prix peut rebondir, se consolider ou se casser. J'ai commencé à aborder le sujet, mais je vais quand même vous donner et on va détailler quelques mots clés, quelques termes clés qui sont liés à ces niveaux de prix. Commençons par un des termes les plus courants, c'est le niveau de support. Un niveau de support est un niveau de prix où la demande pour un actif est suffisamment forte pour empêcher le prix de diminuer davantage. Le prix descend et il y a un support où le prix rebondit potentiellement. Il représente une zone où les acheteurs ont tendance à entrer sur le marché, ce qui crée du coup une pression à la hausse sur le prix. Les traders peuvent aussi utiliser les niveaux de support pour placer des ordres d'achat ou pour ajuster leur stop loss afin de protéger leur position. Alors pas pile sur le niveau du support, un poil en dessous parce que sinon ça va pas le faire. Vous avez le miroir du niveau de support, c'est le niveau de résistance. Un niveau de résistance en fait est un niveau de prix où l'offre pour un prix est suffisamment élevée pour empêcher le prix d'augmenter davantage. Donc là on a fait le sol, maintenant on fait le plafond. Il représente du coup une zone où les vendeurs ont tendance à entrer sur le marché, ce qui crée une pression à la baisse sur le prix. Les traders peuvent utiliser les niveaux de résistance pour placer, comme on a vu tout à l'heure, des ordres de vente ou pour ajuster leur take profit afin de réaliser des bénéfices. Et si vous êtes en short, donc sur une position vendeuse, vous pouvez aussi mettre un stop loss juste au-dessus du niveau de résistance. Vous avez aussi ce qu'on appelle les cassures. Une cassure se produit lorsqu'un prix d'un actif franchit un niveau de support ou de résistance important. Une cassure à la hausse d'un niveau de résistance peut indiquer un potentiel de hausse supplémentaire, tandis qu'une cassure, bien sûr, à la baisse d'un niveau de support peut indiquer un potentiel de baisse supplémentaire. Les traders surveillent les cassures de niveau de prix clés pour identifier les opportunités de trading et ajuster leur position en conséquence. Attention, on ne trade pas une cassure aussi basiquement que ce que je viens de dire. On attend généralement des confirmations par d'autres indicateurs ou d'autres mouvements du price action. Faites gaffe, c'est pas si évident que ça pour une cassure. Et justement, pour travailler avec les niveaux de prix, les traders utilisent généralement les méthodes suivantes que je vous donne là. Premièrement, on identifie les niveaux de prix, évidemment. Les traders examinent les graphiques historiques et identifient les niveaux de support et de résistance importants où le prix a réagi à plusieurs reprises. Ils peuvent utiliser des lignes horizontales ou des outils d'analyse technique tels que les retracements de Fibonacci, qui marchent très bien, pour marquer les niveaux sur les graphiques. On peut aussi utiliser les points pivots, qui marchent vraiment très bien aussi. Là, j'ai dit juste qu'il y avait des lignes de support et de résistance. Faites pas cette bêtise, je l'ai fait au début, ça marche plus ou moins bien. Faites des zones. Vraiment, c'est pas exactement au millimètre près, c'est plutôt des zones que l'on colorie parce que le prix réagit dans cette zone-là. Soyez pas extrémistes. On en a parlé un petit peu avant, il faut confirmer ce que l'on voit. Il est vraiment hyper important de confirmer les niveaux de prix avec d'autres indicateurs techniques ou des modèles de chandelier. Par exemple, une inversion de tendance près d'un niveau de résistance accompagnée d'un signal de retournement de chandelier peut renforcer la validité du niveau de résistance. Les traders utilisent les niveaux de prix pour placer des ordres d'achat ou de vente, définir des stop loss pour limiter les pertes ou des take profit pour déjà préparer la prise de bénéfices.
Les niveaux de prix peuvent aussi être utilisés pour ajuster ces ordres en fonction de l'évolution du marché. Soyez pas figé sur une stratégie ou une information, non. Le marché bouge, donc adaptez-vous. Bon, je vais pas vous dévoiler un grand secret des dieux, mais les niveaux de prix ne sont pas une garantie absolue. Des fois, vous avez un support, une résistance historique et ça passe à travers, comme dans du beurre. Les marchés peuvent être sujets à des mouvements imprévus en dehors des niveaux de prix spécifiques et repérés. Je vous le conseille, mais c'est sur tous les indicateurs. Il est vraiment très fortement recommandé d'utiliser une combinaison d'indicateurs et d'analyses pour prendre des décisions de trading beaucoup plus sûres. Quand je dis indicateur, le price action fait aussi suffisamment son effet. N'empêche que si vous avez la curiosité de regarder vraiment un graphique financier, il apparaît vraiment que les prix réagissent très souvent à des niveaux de prix mathématiques ou historiques. C'est bluffant, mais comme tout le monde le fait, il y a une réaction globale mondiale. Voilà, bon, maintenant que j'ai aiguisé votre curiosité, je vais vous laisser analyser vos graphiques, faire de bons trades, ça je vous le souhaite, tout en vous rappelant que vous devez vraiment être prudent sur les marchés. Oui, je sais, je me répète, mais bon, les marchés sont fourbes, c'est pas ma faute, donc je préfère le répéter quand même. Avant de partir quand même, n'oubliez pas de mettre le pouce, de partager la vidéo si ça intéresse quelqu'un d'autre dans votre entourage potentiellement, et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça serait bête de rater la suite. Allez, à très bientôt.